1, 3, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Eric John, je suis magicien mentaliste. Le mieux c'est qu'on aille faire directement un essai dans les commerces aux alentours. Et, allez, on y va, vous me suivez? Allez, c'est parti. Ça fait une quinzaine d'années et ça fait que 4 ans que je suis professionnel. On apprend avec des petits tours pour épater les copains qu'on a vus à la télé ou qu'on va aller chercher au départ sur internet, ou on a la chance d'avoir un magicien qui nous explique un petit tour comme ça pour nous donner envie d'aller plus loin. Et après, si on veut vraiment apprendre le métier, il faut se déplacer, rencontrer des vrais magiciens qui vont vous aider, vous allez les suivre et puis voilà. Et je crois que c'est une fois que la passion opère, après il faut beaucoup de travail. Voilà. Tout le monde ne peut pas être magicien, mais avec beaucoup de volonté et beaucoup de passion, oui, on y arrive. Ouais. Moi je suis magicien et mentaliste, donc la partie magie, oui, c'est beaucoup d'entraînement. Donc ça me prend en moyenne 4 heures par jour. Et la partie mentaliste, c'est beaucoup de lecture. Donc là, c'est complètement différent et il y a une analyse corporelle des personnes. Donc là, c'est plus dans une réflexion. Donc là, voilà, c'est 1 ou 2 heures de lecture par jour en plus. Ouais. Ce qu'on va utiliser, c'est des techniques plus flash. Voilà, ça ne va pas être des... déjà, c'est sans lapin. Voilà, et ça peut être des cartes, des pièces, mais ça peut être aussi du mental, parce que le mental, la magie mentale, c'est une magie moderne. Alors, j'ai eu beaucoup de mal au début, je ne cache pas que la première année, j'ai fait beaucoup de prospection, beaucoup de kilomètres en vain, parce que c'était complètement compliqué. Et je pense que c'est vrai que quand vous dites magie, les gens voient lapin, chapeau et cordes, et ils ont toujours une image un peu vieille de la magie, alors que la magie moderne aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Donc avec des démonstrations et puis un peu de bagou, oui, ça marche parce que les gens se rendent compte qu'en fait ça peut être une animation moderne et attractive. Ouais. Il y a des périodes dans l'année, voilà. C'est-à-dire que l'été, je fais beaucoup de mariages, puisque cet été j'ai fait une quinzaine de mariages. Je fais des anniversaires pour des gens qui ont envie de marquer une date précise, comme les 30 ans, les 40 ans. Mais ça va être plutôt l'été, ça va être juin, juillet, août, septembre, voilà. Même si après je travaille pour des restaurants. Et après en fin d'année, c'est les arbres de Noël. C'est pour les entreprises, ça va être les repas de fin d'année. Donc là, plus pour les adultes. Voilà. Et après l'hiver, ça va être plus des spectacles dans les stations. Parce que c'est des gens qui sont déjà dans un moment de détente. Ce n'est pas des gens qui sont stressés par le travail parce qu'ils sont en vacances. Donc c'est vrai que déjà, je ne dis pas que c'est un public acquis, mais c'est déjà des gens qui viennent pour s'amuser. On vit bien. Moi, j'ai pas à me plaindre. Voilà. Mais il faut savoir qu'en magicien, on n'est que 1500 à vivre en France. Et je crois qu'il y a 50 000 personnes qui font de la magie en France. Et donc il faut beaucoup travailler. Voilà. C'est pas... Je pense qu'il y a plus que la magie, il faut être commerçant. Voilà. Il faut savoir se vendre, parce que avoir que des mains qui sont douées, avoir un talent, ça ne suffit pas aujourd'hui. Non, il n'y a pas de confrérie. Par contre, il y a la FFAP, qui est la Fédération Française des Artistes Prestigitateurs, voilà, qui recense les magiciens et puis qui dit, voilà, aujourd'hui vous êtes temps à en vivre au niveau professionnel, et puis on a enregistré quand même, donc voilà. C'est une passion qui arrive à transmettre, oui, des fois c'est quelques petits où je leur fais de la magie, qui derrière accrochent et puis me rappellent régulièrement pour apprendre des nouveaux tours, et donc j'essaie de les aider dans leur progression.